Vous comprenez le français quand vous regardez des vidéos, vous connaissez des centaines de mots, mais quand quelqu'un vous parle, vous bloquez. Votre esprit devient vide. Vous traduisez dans votre tête, mais les mots ne sortent pas. Aujourd'hui, cela s'arrête. Bienvenue au premier jour de votre défi de fluidité en français en 30 jours, ici sur le podcast Talk Paris. Je m'appelle Coralie et dans les prochaines minutes, vous allez prononcer 99 vraies phrases en français. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant. Vous êtes prêts ? Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Talk Paris. Je suis Coralie, votre professeure de français et votre amie, et je suis très heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Cette vidéo est très spéciale, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de notre défi de fluidité en français en 30 jours. Pendant les 30 prochains jours, nous allons pratiquer de vraies conversations en français ensemble, tous les jours. Et à la fin de ce défi, vous parlerez français plus facilement, avec plus de confiance et de façon plus naturelle. Aujourd'hui, vous allez apprendre et pratiquer 99 phrases. Oui, 99. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le faire étape par étape ensemble. Et avec moi aujourd'hui, il y a mon ami Guillaume. Bonjour à tous. Pour être honnête, je suis un peu nerveux. 99 phrases, ça fait beaucoup. Je veux dire, je veux bien parler français, mais parfois je suis timide. Parfois j'oublie les mots. Parfois je pense trop à la grammaire, et je m'arrête simplement de parler. Guillaume, c'est exactement pour cette raison que nous faisons ce défi. Vous savez quoi ? Presque toutes les personnes qui apprennent le français ressentent la même chose. Vous n'êtes pas seul. La peur, la timidité, oublier les mots, ce sont des problèmes très courants. Mais voici la bonne nouvelle parler français, ce n'est pas être parfait. C'est pratiquer chaque jour, faire des erreurs, apprendre et progresser petit à petit. Et aujourd'hui, nous commençons ce voyage ensemble. Alors, Guillaume, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Allons-y. Parfait. Très bien, tout le monde. Commençons le premier jour. Rappelez-vous, ce n'est pas un cours de français ennuyeux, c'est une vraie conversation. Écoutez attentivement, répétez après moi, et surtout, amusez-vous. C'est parti. Très bien, Guillaume, commençons avec quelque chose de très simple. Je vais te poser quelques questions de base, et tu réponds naturellement. Ne réfléchis pas trop, parle simplement. Prêt ? D'accord, je crois que oui. Super. Alors, Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Parfait. C'est un très bon début. Mais vous savez quoi ? Dans une vraie conversation en français, on dit généralement un peu plus. Par exemple, au lieu de dire seulement « je vais bien », vous pouvez dire « je vais bien, merci ». Et toi ? Ou bien « je vais très bien, merci de demander ». Cela sonne plus naturel et plus amical. Essayons encore. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci de demander. Et toi ? Je vais très bien, merci. Vous voyez ? Ça sonne beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. Puis je mange le petit déjeuner. Ah, très proche. Tu as dit « je mange le petit déjeuner ». Mais ici, nous avons besoin du passé composé. Donc, nous disons « j'ai pris le petit déjeuner ». Pratiquons cela. Répétez après moi. Je me suis réveillée à 7 heures. Je me suis réveillé à 7 heures. Bien. Puis, j'ai pris le petit déjeuner. Puis j'ai pris le petit déjeuner. Excellent. Maintenant, mettons les deux ensemble. Qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Je me suis réveillé à 7 heures. Puis j'ai pris le petit déjeuner. Parfait. Vous voyez, vous venez de dire 2 phrases complètes en français, et c'est comme cela que nous progressons, étape par étape. Maintenant, Guillaume, dis-moi, est-ce que tu aimes apprendre le français ? Oui, j'aime ça. En fait, j'aime apprendre le français, mais parfois c'est difficile. Je veux parler couramment, mais je fais des erreurs. Et ensuite je me sens gêné. Guillaume, écoute-moi. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Les locuteurs natifs français font aussi des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Elles vous aident à apprendre. En fait, si vous ne faites pas d'erreurs, c'est que vous ne pratiquez pas assez. Alors, ne soyez jamais gêné. Continuez simplement à parler, d'accord ? D'accord. Merci, Coralie. Ça me fait me sentir mieux. Très bien. Maintenant, pratiquons davantage. Je vais dire quelques phrases et je veux que vous les répétiez. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser tous les jours. Prêt ? Oui, je suis prêt. D'accord. Répétez après moi. J'apprends le français tous les jours.
J'apprends le français tous les jours. Je veux parler couramment. Je veux parler couramment. Je pratique l'écoute et l'expression orale. Je pratique l'écoute et l'expression orale. Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Magnifique! Vous venez de dire 4 phrases puissantes. Et devinez quoi? Vous êtes déjà en train de construire votre confiance. Maintenant, allons plus loin. Très bien, Guillaume. Maintenant, nous allons avoir une conversation plus longue. Je veux que vous écoutiez très attentivement parce que nous allons utiliser beaucoup de structures de phrases différentes. Cela va vous aider à améliorer votre compréhension orale et votre expression orale en même temps. Tu es prêt? Oui, allons-y. D'accord. Alors, Guillaume, dis-moi, pourquoi as-tu décidé d'apprendre le français? Eh bien, en fait, j'ai décidé d'apprendre le français parce que je veux voyager dans différents pays. Je veux parler avec des gens du monde entier. Aussi, je veux regarder des films français et les comprendre sans sous-titres. Et, tu sais, le français est aussi très important pour mon travail. Waouh, ce sont des raisons fantastiques. Donc, tu veux voyager, regarder des films et utiliser le français au travail. C'est une excellente motivation. Maintenant, laisse-moi te demander, est-ce que tu as déjà voyagé dans un pays francophone? Non, pas encore, mais j'en ai vraiment envie. En fait, je veux visiter Paris un jour. J'ai entendu dire que c'est une ville magnifique. Est-ce que tu y es déjà allé? Oui, j'y suis déjà allée. J'ai visité Paris il y a quelques années et c'était incroyable. Les gens étaient très sympathiques, la nourriture était délicieuse et il y avait tellement de lieux intéressants à voir. Tu sais quoi? Quand tu iras là-bas, tu devras parler français tous les jours, à l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant, partout. C'est pourquoi pratiquer maintenant est si important. Oui, exactement. C'est pour ça que je fais ce défi. Je veux me sentir confiant quand je parle. En ce moment, je comprends beaucoup de choses, mais quand j'essaye de parler, je me sens nerveux. Parfois j'oublie les mots, ou je parle très lentement parce que je traduis dans ma tête depuis ma langue. Guillaume, c'est tellement courant. Presque toutes les personnes qui apprennent le français traduisent dans leur tête au début. Mais voici le secret: plus vous pratiquez l'expression orale, moins vous traduisez. Votre cerveau commence à penser en français automatiquement. Cela prend du temps, mais cela arrive. C'est pour cela que nous faisons ce défi de 30 jours. Au jour 30, vous allez remarquer une grande différence. Je vous le promets. Vraiment? C'est motivant. D'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour progresser plus vite? Très bonne question. Voici ce que je recommande. Premièrement, écoutez du français tous les jours. Des podcasts comme celui-ci, des vidéos YouTube, de la musique, n'importe quoi. Deuxièmement, parlez à voix haute tous les jours, même si vous êtes seul. Parlez-vous à vous-même en français. Ça semble drôle, mais ça marche. Troisièmement, ne vous inquiétez pas des fautes de grammaire quand vous parlez. Concentrez-vous d'abord sur la communication. Et enfin, pratiquez le shadowing. Cela signifie que vous écoutez une phrase et que vous la répétez immédiatement. Nous allons aussi faire cela aujourd'hui. D'accord, je comprends. Écouter tous les jours, parler à voix haute, ne pas s'inquiéter des erreurs et pratiquer le shadowing. Je peux faire ça. Oui, tu peux le faire. Et souviens-toi, Guillaume, parler couramment ne signifie pas parler parfaitement. Parler couramment signifie parler confortablement et naturellement, même si tu fais de petites erreurs. Les locuteurs natifs français font aussi des erreurs. Le plus important, c'est la communication. Ça me fait me sentir beaucoup mieux. Merci, Coralie. Avec plaisir. D'accord, maintenant pratiquons quelques situations de la vie réelle. Maintenant, Guillaume, nous allons pratiquer le français dans différentes situations de la vie réelle. Ce sont des conversations que vous pourriez avoir tous les jours. Je vais jouer différentes personnes et tu réponds naturellement. Commençons avec une situation très courante, commander à manger au restaurant. Prêt? D'accord, oui. Situation numéro 1 au restaurant. Bonsoir, bienvenue dans notre restaurant. Combien de personnes dînent aujourd'hui? Juste une personne. Seulement moi. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Voici votre table. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Bien sûr. Et êtes-vous prêt à commander? Ou avez-vous besoin de quelques minutes de plus? J'ai besoin de quelques minutes de plus, s'il vous plaît. Pas de problème. Prenez votre temps. Je reviens dans un instant. Merci. Parfait, Guillaume. Tu as très bien fait. Tu étais poli, clair et naturel. Maintenant, essayons une autre situation. Cette fois, je suis ton ami. Nous nous retrouvons pour prendre un café.
pratiquons. Salut, Guillaume. Ça fait longtemps. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Salut, je vais bien, merci. Et toi? J'ai été occupée avec le travail, mais je vais bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? En fait, j'apprends le français tous les jours. Je fais un défi de 30 jours en ce moment. Oh, waouh! C'est génial! Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe bien. Au début, j'étais nerveux, mais maintenant je commence à me sentir plus confiant. C'est super à entendre. Continue comme ça. Merci, je vais continuer. Excellent, Guillaume. Tu utilises le passé composé, le présent et des expressions naturelles. Tu progresses déjà. Faisons encore une situation. Situation numéro 3, demander de l'aide. Maintenant, imagine que tu es dans une nouvelle ville et que tu es perdu. Tu dois demander ton chemin à quelqu'un. Je serai une inconnue dans la rue. Vas-y. Excusez-moi. Oui, comment puis-je vous aider? Je cherche la gare. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. La gare est très proche. Allez tout droit pendant 2 rues, puis tournez à gauche. Vous la verrez sur votre droite. D'accord. Donc je vais tout droit, puis je tourne à gauche? Exactement. Vous ne pouvez pas la manquer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Magnifique, Guillaume. Tu as demandé poliment, tu as confirmé les directions, et tu as dit merci. Ce sont des compétences de communication parfaites. Très bon travail. Merci, Coralie. C'est vraiment utile. J'ai l'impression que je peux vraiment utiliser ces phrases dans la vraie vie. Tu le peux absolument. C'est tout l'objectif. Maintenant, passons à la section écouter et répéter. D'accord, tout le monde. C'est l'une des parties les plus importantes de la leçon d'aujourd'hui. Je vais dire une phrase, et je veux que vous la répétiez à voix haute. Guillaume va répéter avec vous. Ne soyez pas timide. Parlez clairement et avec confiance. Prêt? C'est parti. J'apprends le français. J'apprends le français. Je pratique tous les jours. Je pratique tous les jours. Je peux parler français. Je peux parler français. Je peux. Je veux améliorer ma fluidité. Je veux améliorer ma fluidité. Je n'ai pas peur des erreurs. Je n'ai pas peur des erreurs. J'écoute du français tous les jours. J'écoute du français tous les jours. Je parle français avec confiance. Je parle français avec confiance. Je comprends davantage chaque jour. Je comprends davantage chaque jour. J'aime apprendre le français. J'aime apprendre le français. Je suis fière de mes progrès. Je suis fier de mes progrès. Excellent. Maintenant, pratiquons quelques phrases utiles du quotidien. Répétez après moi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Je viens d'Italie. Je viens d'Italie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Je suis étudiant. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Excusez-moi, où sont les toilettes? Excusez-moi, où sont les toilettes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Je vous en prie. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis désolée, je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. À plus tard. À plus tard. Passez une excellente journée. Passez une excellente journée. Fantastique, tout le monde. Vous venez de répéter 30 phrases. C'est incroyable. Continuez à pratiquer ces phrases tous les jours. Très bien, Guillaume. Maintenant, apprenons quelques mots de vocabulaire importants. Ce sont des mots que vous utiliserez tout le temps en français. Guillaume, tu es prêt? Oui, apprenons quelques nouveaux mots. Super. Commençons. Mot numéro 1, pratiquer. Le premier mot est pratiquer. Pratiquer signifie faire quelque chose encore et encore pour s'améliorer. Par exemple, je pratique le français tous les jours. Guillaume, peux-tu utiliser pratiquer dans une phrase? Je pratique le français avec mes amis. Parfait. C'est une excellente phrase. Mot numéro 2, améliorer. Le mot suivant est améliorer. Améliorer signifie devenir meilleur ou rendre quelque chose meilleur. Par exemple, je veux améliorer mes compétences en français. Guillaume? J'améliore ma compréhension orale en regardant des vidéos en français. Excellent. Tu l'utilises correctement. Mot numéro 3, confiant. Ensuite, confiant. Confiant signifie que vous croyez en vous-même. Vous n'avez pas peur. Par exemple, je me sens confiante quand je parle français. Et toi, Guillaume? Au début, je n'étais pas confiant, mais maintenant je me sens plus confiant chaque jour. Magnifique. C'est exactement ça. Mot numéro 4, courant. Maintenant, courant. Parler couramment signifie que vous pouvez parler facilement et avec fluidité. Par exemple, je veux parler couramment français. Guillaume? Je ne parle pas encore couramment, mais je travaille dessus. Et c'est l'état d'esprit parfait. Mot numéro 5, erreur. Le mot suivant est erreur. Une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Tout le monde fait des erreurs. C'est normal. Par exemple, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Guillaume? Je fais parfois des erreurs, mais j'apprends grâce à elles. Oui, c'est la bonne attitude. Mot numéro 6, répéter. Le mot répéter signifie dire quelque chose encore une fois. Par exemple, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Guillaume? Je répète les phrases pour améliorer ma prononciation. Parfait. Mot numéro 7, conversation. Ensuite, conversation. Une conversation, c'est quand deux personnes ou plus parlent ensemble. Par exemple, j'aime avoir des conversations en français. Guillaume? Je veux avoir plus de conversations en français avec des locuteurs natifs. Très bonne phrase. Mot numéro 8, défi. Le mot défi signifie quelque chose de difficile mais motivant. Par exemple, ce défi de 30 jours va m'aider à progresser. Guillaume? Ce défi est difficile, mais je l'apprécie. Génial, c'est le bon esprit. D'accord, tout le monde. Maintenant, vous connaissez 8 mots français très utiles. Utilisez-les tous les jours. Très bien, Guillaume. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais te poser quelques questions simples et tu essayes de répondre. Ne t'inquiète pas, c'est seulement pour pratiquer. Prêt? D'accord, je suis prêt. Question numéro 1. Qu'est-ce que tu fais chaque matin? Chaque matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner et je pratique le français. Parfait. Question numéro 2. Pourquoi est-ce que tu apprends le français? J'apprends le français parce que je veux voyager et parler avec des personnes de différents pays. Excellent. Question numéro 3. Comment te sens-tu quand tu parles français? Au début, je me sens nerveux, mais quand je pratique, je me sens plus confiant. Très bonne réponse. Question numéro 4. Quelle est ta façon préférée de pratiquer le français? Ma façon préférée, c'est de regarder des vidéos en français et de répéter les phrases. Magnifique. Dernière question. Qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo? Après cette vidéo, je vais pratiquer les phrases encore une fois et parler français tous les jours. Parfait, Guillaume. Tu as répondu à chaque question magnifiquement. Très bon travail. Merci, Coralie. D'accord, tout le monde. Avant de terminer la leçon d'aujourd'hui, je veux vous donner 5 conseils puissants pour vous aider à parler français facilement et avec confiance. Écoutez attentivement. Ces conseils vont changer votre façon d'apprendre. Prêt? C'est parti.
Conseil numéro 1, parlez français tous les jours, même si ce n'est que pendant 5 minutes. Parlez-vous à vous-même, parlez à un ami, ou répétez des phrases de vidéo comme celle-ci. Parler, c'est comme faire de l'exercice. Plus vous le faites, plus vous devenez fort. Conseil numéro 2, arrêtez de traduire dans votre tête. Je sais, c'est difficile au début, mais essayez de penser en français. Quand vous voyez un chien, ne pensez pas d'abord aux mots dans votre langue, pensez simplement chien. Cela demande de la pratique, mais cela vous rendra beaucoup plus rapide. Conseil numéro 3, faites des erreurs. Oui, vous m'avez bien entendu. Les erreurs ne sont pas vos ennemis, elles sont vos professeurs. Chaque erreur vous aide à apprendre. Alors, n'ayez pas peur. Parlez, faites des erreurs, apprenez et progressez. Conseil numéro 4, écoutez du français tous les jours, mais écoutez activement. Cela veut dire, n'entendez pas seulement les mots, faites attention. Essayez de les répéter. Essayez de comprendre le sens. Utilisez des podcasts, des vidéos, de la musique, tout ce que vous aimez. Conseil numéro 5, soyez patient avec vous-même. La fluidité n'arrive pas en un jour ou en une semaine. Cela prend du temps. Mais si vous pratiquez tous les jours, même un peu, vous allez progresser. La régularité est la clé. Faites confiance au processus. Voilà mes 5 conseils pour vous. Écrivez-les, pratiquez-les, et surtout, croyez en vous. Très bien, Guillaume, nous sommes presque à la fin du premier jour. Comment te sens-tu? Honnêtement, Coralie, je me sens très bien. Au début, j'étais nerveux, mais maintenant, je me sens plus confiant. J'ai appris beaucoup de phrases utiles, j'ai pratiqué des conversations de la vie réelle, et je comprends que faire des erreurs, ce n'est pas grave. Je suis vraiment enthousiaste pour le 2e jour. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu as fait un travail incroyable aujourd'hui, Guillaume, et vous tous qui regardez, vous avez aussi fait un travail incroyable. Faisons rapidement le résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, nous avons pratiqué les salutations de base et les conversations quotidiennes. Deuxièmement, nous avons appris à parler dans des situations de la vie réelle, comme au restaurant, rencontrer des amis et demander son chemin. Troisièmement, nous avons pratiqué la méthode, écouter et répéter pour développer vos muscles de parole. Quatrièmement, nous avons appris 8 mots de vocabulaire importants. Cinquièmement, nous avons fait un quiz amusant pour tester votre compréhension. Et enfin, je vous ai donné 5 conseils puissants pour améliorer votre français chaque jour. Waouh, nous avons vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, c'est vrai, et ce n'est que le premier jour. Imaginez à quel point vous allez progresser d'ici le jour 30. Mais souvenez-vous, le plus important, c'est de pratiquer tous les jours. Regardez cette vidéo encore une fois. Répétez les phrases. Parlez à voix haute. Ne soyez pas timide. Vous pouvez le faire. D'accord, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé le podcast Talk Paris. Je suis Coralie, et c'était un plaisir de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un grand pouce bleu. Cela nous aide vraiment à créer plus de contenu pour vous. Et si vous êtes sérieux dans votre envie d'améliorer votre français, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne pas manquer le 2e jour de notre défi de fluidité en 30 jours. Oui, et n'oubliez pas, la pratique crée le progrès. Même si vous faites des erreurs, continuez. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape. Exactement, Guillaume. Souvenez-vous, la fluidité, ce n'est pas la perfection. C'est la pratique, la confiance et la communication. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez seulement commencer. Et vous avez déjà commencé aujourd'hui. Alors, soyez fiers de vous. Maintenant, voici votre défi pour aujourd'hui. Après cette vidéo, je veux que vous disiez au moins 10 phrases à voix haute en français. Cela peut être à propos de votre journée, de vos sentiments, de vos objectifs, de n'importe quoi. Parlez simplement. Pratiquez. Construisez cette confiance. Et si vous voulez, écrivez une phrase dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Construisons une communauté d'apprenants du français qui se soutiennent les uns les autres. Oui, nous lirons vos commentaires et nous vous encouragerons. D'accord, tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous serons de retour avec le 2e jour et nous apprendrons encore plus de phrases françaises utiles. D'ici là, continuez à pratiquer, continuez à sourire et continuez à croire en vous. Vous pouvez y arriver. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.